C'est une triste nouvelle qui a été annoncée ce mercredi 19 février. Jean Sarus est décédé à l'âge de 79 ans. Un nom qui devrait dire quelque chose aux fans de musique des années 1970 puisque ce dernier a fait partie d'un des groupes préférés des Français, les Charlots. En août 2023, le chanteur avait notamment annoncé la sortie de Y a pas d'âge pour, nouvel album du groupe. Il y était fortement attaché et avait fait perpétuer l'héritage malgré le décès de son ami Gérard Rinaldi, ancien membre du groupe, 10 ans plus tôt. Jean Sarus était un des derniers Charlots encore en vie. Gérard Rinaldi s'est éteint en 2012 et Gérard Filippelli a disparu en 2021. Pendant de nombreuses années, ils ont formé un trio comique emblématique, composé de chanteurs et de comédiens. Il y avait, au départ, également Louis Rego, Jean-Guy Fechner, puis Richard Bonneau. Ils s'étaient d'abord fait appeler les Problèmes avant de devenir les Charlots en 1966. Jean Sarus, un groupe et de nombreux souvenirs. Les Charlots ont fait l'unanimité dans les années 1970. Groupe de musique humoristique, ils ont d'abord parodié des chansons à succès avant de se lancer dans leur propre composition. Des paroles très réfléchies et qui ont été appréciées des Français. On peut notamment mentionner Paulette, la reine des paupiettes en 1967, ou encore plus tard Merci patron. Un morceau devenu emblématique, qui est souvent utilisé lors de manifestations. En plus d'une carrière musicale, les Charlots ont rencontré un franc succès au cinéma. Le groupe s'est vu proposer plusieurs scénarios et on peut notamment mentionner Les Bidas en folie en 1971, Les Fous du Stade en 1972, ou encore Les Charlots contre Dracula en 1980. Malgré les années qui sont passées, ils n'ont jamais été oubliés des Français et notamment Jean Sarus. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'est battu pour prolonger cette formidable aventure, célébrant notamment les 50 ans du groupe. Jean Sarus, un homme très attaché aux Charlots. Si les Français appréciaient beaucoup le groupe des Charlots, Jean Sarus était leur premier fan. Pour lui, en faire partie était un véritable bonheur. Il avait toujours le sourire vissé aux lèvres et il est resté fidèle au groupe jusqu'à la fin de sa vie. Dans son autobiographie, intitulée Définitivement Charlot, en 2012, il n'a pas hésité à raconter des anecdotes inédites de ses souvenirs au sein de la bande. Plus qu'un groupe de musique, ils étaient des amis.